Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la série The Crown. Et là, il s'agit de l'épisode 3 de la saison 3. Voilà. Donc cet épisode a été, depuis le début que je regarde cette série, celui qui m'a le plus chamboulé. Vraiment le plus chamboulé. Il a été très très dur pour moi cet épisode. Je ne vais pas vous le cacher. Dans cet épisode, il se passe une tragédie qui a lieu, un effondrement. Voilà, donc il se passe une tragédie et un effondrement. Sans doute que vous avez une synchronicité à y voir au moment où cette vidéo sera publiée, c'est que sans doute il y a un effondrement aussi dans votre vie qui a lieu. D'accord ? Cet effondrement, il y a eu des alertes au préalable. Et malheureusement, ces alertes, les adultes les ont eues, mais ils ne les ont pas écoutées. Et à la fin, c'est les enfants qui ont trinqué. C'est vraiment le cas, le minimum qu'on puisse dire par rapport à cette vidéo. C'est pour ça que ça a été le premier sujet pour lequel ça a été très dur pour moi. Pourquoi les enfants ont pris et subi? Parce qu'il y avait un enjeu économique et que les adultes, l'argent était plus important que la souffrance des enfants. Les conservateurs, les rigides, qui veulent toujours faire comme on a toujours fait, les gens qui n'aiment pas le changement, les conservateurs, les gens qui font toujours de la même façon, les rigides, ceux qui n'évoluent pas, c'est eux qui n'ont pas voulu écouter les alertes. À la fin, les conservateurs, qui sont soi-disant des justiciers, les conservateurs essayent un peu de prôner qu'il faut conserver les bonnes valeurs. Et bien en fait, finalement sont injustes. On en revient dans la notion d'injustice de la vidéo première partie qui peut-être sera publiée après celle-ci. Donc ça risque de vous perturber parce que je viens de faire une grande vidéo sur les rigides, mais vous aurez celle-ci avant. Et en fait, ils en deviennent injustes et c'est les enfants qui ont payé le côté conservateur des adultes. Donc là, vous avez une énorme synchronicité et un énorme message à comprendre et par rapport à votre vie. N'hésitez pas à mettre en pause 5 minutes la vidéo, cette vidéo, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre sur la synchronicité et la morale numéro 1 et principale de cette histoire. C'est très dur. Parce que je pense que ça parle de vous dans votre parcours flamme jumelle ou dans votre côté conservateur. L'enjeu économique est tellement important que les alertes que vous recevez, les red flags, vous êtes passé en travers et vous avez été injuste avec des enfants et il y a des enfants qui ont subi et vivent plus de souffrance qu'ils n'auraient dû. Exemple. Je veux être conservateur, mes parents m'ont éduqué en mode conservateur, donc dans ce mode conservateur, il n'est pas bien de divorcer. On diabolise le divorce. Donc je reste en couple, qui plus est, l'argent est très important pour moi, je ne veux pas perdre mon confort financier, je suis très attachée à ma maison. Je fais exprès de dire ça parce que vous le verrez dans des vidéos anecdotes que les runners sont très attachés à leur maison. Ça passe presque avant les enfants. Le confort matériel, ma maison. Voilà. Ils sont très dysfonctionnels par rapport à ça. Peut-être que certains chez eux également, mais on me dit que non, c'est surtout les runners. Voilà, parce que le runner est très dysfonctionnel sur le matériel. Et à côté de ça, je ne vais donc pas me séparer
parce que quand même, je vais perdre de l'argent, comment je vais faire? En plus, j'ai pas envie de déménager, j'ai fait des travaux dans ma maison, quand même, mon carrelage, je vais perdre mon carrelage, puis j'ai mis un beau parquet que j'aime bien, quand même, je me vois pas vivre sans mon parquet. Et pendant ce temps-là, mon gamin, il devient de plus en plus dépressif dans l'ambiance où je vis, ou éventuellement, mon enfant subit de la maltraitance de mon conjoint, et peut-être violé, ou violé par les beaux-parents, ou il est tabassé par mon conjoint, ou par quelqu'un de la famille de mon conjoint. Mais c'est pas grave, tant que moi j'ai quand même mon beau parquet là sous les yeux, je suis pieds nus sur mon parquet. Oh, en plus c'est un parquet, j'ai mis du chauffage au sol. Oh ouais, bah attends, quand même, il y a des choix et des priorités à faire dans la vie. Voilà. Donc cet épisode va faire mal, je sais, parce qu'il va appuyer sur des boutons culpabilité. Ça va piquer, ça va faire mal, mais cette culpabilité, c'est pour vous réveiller. Parce qu'en fait, vous n'avez pas l'air de vous réveiller assez vite. Donc cette culpabilité est censée vous donner cette impulsion de enfin oser lever votre cul de votre canapé où vous avez vos pieds bien au chaud sur votre parquet qui vous chauffe bien les pieds. Vous devenez un peu trop gonflé. Donc là, la source a été obligée d'empirer le parce que il n'y a rien qui arrivait à vous déloger de votre canapé. Vous avez rien vu des red flags. Et comme on le sait, quelqu'un de toxique s'empire au fil des années. Puisque vous avez laissé l'ombre s'étaler. Donc ça prend des proportions énormes. Là, dans cet épisode, c'est ce qui se passe. Face à cette tragédie qui a lieu, où c'est les enfants qui vont prendre et qui vont morfler, on demande à la reine de dire quelque chose, d'intervenir pour ce drame qui a lieu, où il y a des enfants qui ont pris. C'est pas évident parce que je veux pas spoiler l'épisode, donc j'essaye de pas trop en dire. Par rapport à cet épisode, la reine répond, vous savez, parce qu'en fait, ils aimeraient que la reine aille se rendre sur l'endroit, en fait. Et la reine répond, la couronne visite les hôpitaux, mais pas les zones sinistrées, hein. Non, non. Pourquoi? Parce que oui, ça se passe dans une zone sinistrée, avec des gens qui sont plutôt pauvres. Et elle dit, dis donc, la couronne, elle visite les hôpitaux, mais quand même pas les zones sinistrées. C'est pas assez élégant, c'est pas assez classe. Donc en fait, pour une maman comme moi, avec le parcours que j'ai eu avec ma pitchounette, où je suis très attachée aux enfants, waouh, je suis extrêmement choquée. Donc moi, qui aimais bien la reine avant, quand j'ai vu cet épisode, alors déjà le changement d'actrice m'a permis d'avoir du recul, mais alors cet épisode-là, avec cette actrice, en gros, la reine vient de descendre de son piédestal à mes yeux dans cet épisode. Je suis extrêmement choquée. Et j'attends de connaître la suite des épisodes, hein, parce que je peux vous dire que cet épisode-là, il m'a... Waouh! J'ai été choquée de ce que j'ai vu dans cet épisode. Puis après coup, je me suis dit, ah ouais, mais de base, c'est la mère du roi, Charles. Donc en fait, c'est Toxic Mama. Ah ouais. Entre la vitrine, est-ce que moi je percevais de la vitrine de cette reine? Et là, on voit l'envers du décor. Ah ouais! Ah putain! Ah, c'est pas la même chose en fait. C'est là où vous voyez qu'en fait, il faut toujours rester dans cette neutralité, hein, avec les gens. On les connaît pas en fait, hein. Donc, déjà ça, aïe, ça pue. C'est pas fini, hein. Vous allez voir. On lui demande
d'aller apporter un peu de compassion à ces gens qui ont vécu ces choses difficiles, les parents de ces enfants notamment. Et elle répond, vous voulez quand même pas que j'aille réconforter les gens? Mais réconforter les gens, c'est se donner en spectacle? Deuxième red flag. Faut pas montrer d'émotion. Non, c'est se donner en spectacle, c'est pas bien. Le regard des autres. Non, non. Vous voyez? Donc là, on est face à une reine qui n'est pas connectée aux émotions. On est face à une reine qui n'est pas connectée au cœur. Seul le regard des autres. Vous voulez que je le dise? D'accord. Bon, je suis obligée de spoiler un peu l'épisode, désolé. En fait, ça se passe dans un village minier. Et il y a une mine, il y a tout un champ, enfin, il y a toute une école avec des centaines d'enfants qui vont être, ça va s'écrouler sur l'école en fait. Donc il y a plein d'enfants morts. Donc on n'est quand même pas en train de parler d'une entorse de cheville, hein, d'aller réconforter des parents parce que le gouvernement n'a pas agi alors qu'il y avait un danger et qu'on n'a pas écouté les enjeux économiques. Il y a quand même plein de parents qui parfois ont perdu 3 ou 4 enfants le même jour en fait. Vous voyez, enfin, quand on parle d'aller réconforter les gens, on n'est pas en train de parler d'une entorse de cheville. Hein. Et elle dit aller réconforter les gens, mais c'est se donner en spectacle. Moi, je visite les hôpitaux, mais pas les zones sinistrées. Je suis obligée de donner l'ampleur du truc, je suis désolée d'avoir spoilé l'épisode, mais c'est pour que vraiment vous compreniez le contexte et à quel point c'est choquant en fait. Donc là, on est face à Toxic Mama. Donc moi, j'ai été profondément choquée, quoi. J'ai été aimée. Vous savez quand vous aimez bien quelqu'un et que là, vous voyez l'envers du décor. Waouh! Ah putain, ce qu'elle m'a déçue. Elle m'a déçue, en fait, là. Cet épisode-là, il m'a... Oh putain! Donc on reproche à la reine, tous les gens sont choqués autour d'elle, hein. Tous les gens qui travaillent avec elle sont choqués en fait. Et ils disent mais elle a un cœur froid. Elle a un cœur froid. Et puis il y a un homme autour de cette reine qui travaille directement avec elle et qui... Les gens attendent de cet homme qu'il qu'il ose la secouer pour que vraiment elle aille se bouger, quoi, parce que c'est totalement irrespectueux, c'est son rôle d'y aller. Et les gens sont choqués qu'elle n'y aille pas. Les jours, les semaines passent, elle n'y va pas. Elle vit sa vie tranquille, elle boit son thé dans son palais. Vous allez la voir, c'est choquant en fait, cet épisode est vraiment choquant. Et en fait, à un moment, il y a des gens qui secouent cet homme en lui disant mais vous êtes son bras droit, quoi, vous devez quand même lui dire quelque chose, quoi. Et cet homme, on dirait qu'il a peur de lui dire les choses. Et il y a une personne qui va dire à cet homme proche de cette femme, qui est en première ligne avec elle, de lui dire il va falloir vous trouver une paire de couilles pour lui dire les choses. Il va falloir vous trouver une paire de couilles pour lui dire la vérité à la reine. Donc là, il y a certainement un homme autour, donc peut-être que c'est vous, hein, l'homme qui regardait la vidéo, que on vous dit il va falloir vous trouver une paire de couilles hein, pour dire les choses. Vous ne devez pas accepter l'inacceptable, vous devez faire ouvrir les yeux à cette personne en fait. Donc c'est peut-être aussi ça une phrase pour le runner. Bon d'accord, bon, bah, c'est clair. Grosse phrase pour le runner. À un moment, il va y avoir les obsèques de tous ces enfants, c'est pas une scène sympa.
Et c'est finalement son mari à la reine hein, qui s'est rendu là-bas. Elle n'y est pas allée. Toujours pas. Elle n'a toujours pas bougé son cul. Et c'est lui qui y est allé. Et quand il rentre, ben vous imaginez, quand vous avez passé une journée dans des obsèques comme ça, lui, il est... Bah, quand vous rentrez d'une journée comme ça, vous êtes à moitié démoli, quoi. Vous n'avez pas envie de parler, c'est dur, quoi. Et la reine, elle vient le voir après sa journée, puis elle lui dit, la seule question qui l'importe, c'est, vous avez pleuré? Est-ce que vous avez pleuré? Et lui, son mari à la reine, est effaré. Il est effaré. Et il lui dit, mais c'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Oui, on s'en fout. Est-ce que j'ai pleuré ou pas pleuré? Mais en fait, on s'en fout. Si j'ai pleuré, c'est inapproprié, d'après vous? Est-ce que vous trouvez que c'est inapproprié? Et là, il lui dit, mais vous vous rendez compte de ce que j'ai vu? Parce que lui se transpose en tant que papa, mais la souffrance de ces gens. Ils ont chanté des chants, ils ont rendu hommage aux enfants. Bah si j'ai pleuré, c'est normal. Pourquoi vous me posez cette question? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Non, elle, c'est que le regard des autres. Vous avez eu des émotions, vous les avez montrées. Attention, quand même. Et lui, il est abasourdi, quoi. Il est effaré devant cette question. Et comme je vous dis, cette actrice renvoie tellement de froideur que là, putain, vous voyez, j'en ai des frissons, quoi. Franchement, rien que de repenser à cet épisode, c'est waouh, waouh. On se dit, en fait, elle a pas de cœur, quoi. Elle a pas de cœur. Donc là, voilà, on voit quand même que le papa du runner a quand même plus de cœur que la maman. Grosse contraction. Il y a quelque chose qui va être dit, hein. Le peuple, les gens, tout le monde va se dire, il y a quand même une personne qui a brillé par son absence, c'est notre reine. Et ce qui va en être conclu, c'est l'élite n'en a que faire du monde ouvrier. C'est malheureusement ça. C'est qu'en fait, on voit que la reine n'en a que faire du monde ouvrier. De toute façon, si vous suivez les épisodes depuis le début, vous voyez que faire un repas, la mère de la reine, donc la grand-mère, quand même, faire un repas avec des garagistes, etc. Et s'ils veulent vous étrangler, vous voyez la basse classe, quoi. Oh, quand même, faut pas mélanger, quand même. Burke, un ouvrier, Burke, quand même. Je veux bien aller dans les hôpitaux, mais quand même pas dans les zones sinistrées, quoi. Donc en fait, on voit bien que de la grand-mère, la reine-mère, on en vient à une reine qui est complètement dans la même énergie, finalement. Donc on est comme ça dans la lignée du runner. Donc inévitablement, le runner, il est entouré de ça. Hein. Donc imaginez bien que si la Chaiseur vient d'un monde ouvrier, va des rétros satanas quand même. Tu penses qu'elle sait tenir une fourchette? Oh, et un crayon? Ses parents savent lire? Quand même, monde ouvrier. Vous voyez, ce côté très cliché, quoi. Ben, franchement, on est là-dedans. Hein. Mais cet épisode n'est pas rigolo. Hein. L'épisode n'est pas rigolo. Donc, elle se fait tellement critiquer par tout le monde qu'elle y va. Mais elle y va pas. C'est ça qui est laid, en fait. C'est qu'elle y va pas pour le cœur. C'est qu'elle y va parce que tout le monde, elle est critiquée de toutes parts. Et même avant, quand on lui a dit qu'elle devait y aller, elle en avait rien à foutre. Mais à un moment, ça prend tellement d'ampleur que elle y va. Elle n'a pas le choix. Et
Il est horrible cet épisode, je vous jure. Le personnel autour d'elle est obligé de la briefer. Et lui disent, vous savez, dans une telle situation, une manifestation d'émotion serait souhaitée. Ils sont obligés de briefer la reine pour dire, essayez de montrer de l'émotionnel. Ne soyez pas trop froide. Une manifestation d'émotion serait souhaitée. Ils sont obligés de la programmer comme un pantin. Faites semblant d'avoir des émotions, quoi. Vous voyez? Quelle horreur. Et le pire dans tout ça, c'est que à un moment, elle sort d'une maison de parents qui ont perdu leurs enfants, etc. Et quand elle sort de la maison, elle tamponne son œil avec un mouchoir. Et là, tout le monde prend la photo. La reine a pleuré. Oh, la reine était bouleversée, etc. Et ce qu'elle raconte à la fin aux gens en privé, c'est qu'elle dit aux gens qui travaillent avec elle, à son bras droit, vous savez, j'ai tamponné un œil sec. Elle a fait semblant. Pour les photos, pour les caméras. J'ai tamponné un œil sec. Et par chance, personne ne l'a vu. C'est-à-dire qu'en fait, elle a conscience et elle le dit à ce monsieur, à son bras droit, vous savez, il y a quelque chose qui n'est pas normal chez moi. Parce qu'elle conscientise qu'elle n'a pas d'émotion. Contraction. Elle conscientise qu'elle n'a pas d'émotion. C'est pour ça qu'elle avait demandé à son mari, avez-vous pleuré? Donc elle est obligée de tamponner un œil sec parce qu'on lui avait dit, vous savez, il faudrait qu'une manifestation d'émotion serait souhaitée. Ouais, mais elle n'en avait pas. Elle n'en avait pas. J'ai tamponné un œil sec et par chance, personne ne l'a vu. Quelque chose n'est pas normal chez moi. On ne peut qu'avoir mal au cœur d'imaginer un runner qui a grandi dans cet environnement. Donc c'est très bouleversant parce que les 2 premières saisons, on montre une reine avec un visage angélique, où on voit un côté émotionnel quand même dans plein de choses, où elle a l'air gentille, elle essaye d'être juste. Et là, on se dit, j'ai loupé un truc là. C'est pas du tout la même personne en fait. Et en fait, c'est très déstabilisant. Très déstabilisant. Donc les runners, oui, on vous fait travailler sur cette notion de votre mère. Voilà. Et de votre duplication, vous aussi, dans votre vie, dans vos choix. Vous devez rester juste avec les enfants et le matériel, c'est pas ça la priorité. Enfin, faites attention à la programmation que vous avez reçue de cette personne, en fait. Vous voyez que c'est vous êtes là pour libérer la lignée. Vous l'avez compris quand même. Les flammes jumelles sont là pour libérer une lignée familiale. Donc vous devez mettre un stop à toute cette duplication insensible, en fait. Vous devez stopper cette duplication-là dans votre lignée, dans votre famille. D'accord? Vous êtes venu libérer votre lignée, Vous, vos enfants, etc. Vous qui adorez ce syndrome de sauveur, il est là, votre syndrome de sauveur, en fait. Désolée. C'était peut-être pas celui que vous auriez aimé, mais en tout cas, il est là. Je vais aller me chercher un café, je vous fais des bisous et je vais enchaîner sur une vidéo anecdote. Bisous à vous.